De Wolu à la baie d'Along est 210 km qui se prend environ 3h50 minutes de voiture via 3 départements comme Nam Dinh, Tai Binh et Hai Phong. Après ça, on arrive à Along. Les étapes de la culture de riz au Vietnam. Tout d'abord, on choisit de bons grains de riz et les trempe dans l'eau pour les faire germer. Et après ça, on les porte au champ pour les semer. Au bout de 3 semaines, ils poussent à 20 ou 25 cm. Ça s'appelle des semis de riz. Puis, on les déracine et on les repique dans les parcelles plus larges. Après avoir repiqué, on les soigne encore comme fournir de l'engrais ou irriguer de l'eau. 3 mois plus tard, on les récolte avec les faucilles. Pour trier les grains de riz aux pailles, on utilise des abatteuses à riz. Puis, on les fait sécher tous les deux. La paille de riz, on peut donner manger au buffle ou faire alimenter le feu pour faire la cuisine. Et du riz, on doit payer 10% de produits par an pour les frais de système des canaux et le salaire des gardiens de la commune. Il y a 2 récoltes par an dans le nord et dans le centre, et 3 dans le sud. Along, ça veut dire le dragon descendant. La baie d'Along est classée comme patrimoine mondial par UNESCO en 1975. Elle a la superficie de 1553 km², avec 1969 rochers karstiques s'émergent dans les eaux émeraudes. Parmi eux, il y en a 800 sont nommés.
La baie qui a la profondeur de 5 à 20 mètres. Il y a une marée par jour, 12 heures de montée, 1 heure d'attente et 12 heures de descente. La différence de marée est de 3 mètres à 4 mètres et demi. Avant, la baie était très poissonneuse, mais maintenant, il y a de moins en moins. Sur le rocher, il y a une faune et une flore très riches. Le temps dans la baie n'est pas toujours beau. Du mois de décembre au mois d'avril, il fait toujours brumeux. Du mois de mai au mois de septembre, il fait chaud et beau, mais il y a aussi des risques d'avoir des orages ou la mousson. Si on a de la chance, le temps est magnifique.
Sapa se trouve à 360 km au nord-ouest de Hanoï. On peut y aller en voiture et en train, mais en train de nuit est moins fatigant. Environ 8 heures de train de Hanoï à Lào Cai et de Lào Cai à Sapa, on peut y aller en voiture. Sapa est une petite ville située à 1600 mètres d'altitude. Le climat ici est très tempéré, mais en hiver il fait plus froid qu'ailleurs. Quelquefois la neige qui tombe au mois de décembre et janvier. Sapa a été découverte par les Français au début du XXe siècle, avec des sapins, c'est pour ça qu'on appelle Sapa. Village Tafine, des Zao rouges aux alentours de Sapa. L'ethnie Zao au Vietnam est très variée. Il y a des Zao Tien, Zao rouge, Zao pantalon serré et Zao bleu. Ils se concentrent à la montagne du nord et du centre du Vietnam. Avec la population de 500 000 habitants, ils habitent dans les maisons sur pilotis, semi-sur-pilotis et par terre. Ils vivent principalement avec leur culture et leurs élevages. Le village Lao Chai Tavan, village des Monts Noa et les Ai, qui se trouve dans la plus belle cuvette de Sapa. La population des monts au Vietnam est de 600 000 habitants, se trouve à la montagne du nord et du centre du Vietnam. Il y a beaucoup de sortes de monts, comme Mont Noir, Mont Fleuri, Mont Bleu et Mont Blanc. Les monts étaient des nomades, mais maintenant, ils s'installent stablement et vivent à leur culture et leurs élevages. Ils cultivent du riz aux rizières à terrasse, du maïs, du manioc et aussi du chanvre pour le tissage. Les vêtements des hommes sont simples, mais des femmes sont très beaux et très compliqués. Avec les vêtements, qu'on peut savoir quelles branches sont-ils, Mont Noir ou Mont Blanc. Les monts à Sapa sont des monts noirs. Ils habitent en haut et dans les maisons bien fermées aussi. Ils se marient entre eux, très peu avec d'autres ethnies. Et ils ont le mariage d'amour.
Le marché Kankou se trouve dans la commune Kankou du district Bakha. Le marché est organisé une fois par semaine, tous les samedis matins de 8h à 13h. De Sapa au marché Kankou est de 125 km avec 3h30 de voiture. Ce marché est non seulement un endroit de commerce, mais encore un aspect de la vie culturelle des habitants ici. La balade sur la rivière Chai, cette rivière qui prend sa source du département de Hà coule via le département de Lào Cai et se jette au lac de Takba à Yên Bai. Elle serpente des fois entre les falaises calcaires, des fois elle coule tout doucement à côté des villages. Dans la saison de la pluie, l'eau monte de 5 à 7 mètres plus haut. Mais la saison sèche, il n'y a qu'un mètre quelque part. La culture des théières au Vietnam. On cultive des théières à la montagne du nord et du centre. On récolte du thé tous les 35 jours pendant 10 mois de l'année, sauf l'octobre et novembre. On les cueille et on les emmène à la maison, on les frotte et les fait sécher dans les grandes marmites sur le feu doux, à la façon de les bouger sans cesse avec les longues baguettes jusqu'à la fin. Quitter le nord du Vietnam. On va au centre par avion pour visiter Hue, Da Nang et Hoi An.
l'hôtel Village des Pèlerinages à Hue. C'est un très bel ensemble et classé comme hôtel de 4 étoiles, qui est très bien architecturé au style des villages anciens du pays. Sympa avec l'environnement, qui a 2 piscines, 2 restaurants et des bars, localisé dans un endroit très calme et paisible. La tour du drapeau de Hue, construite en 1804 par le roi Jalong. La porte du Midi est l'entrée principale au sud de la cité impériale de Hue. Le palais de la paix suprême a été construit par le roi Mingmang en 1822 sur une superficie de 1400 mètres carrés avec 80 colonnes en bois de fer doré et laqué en rouge. Sa construction durait 8 mois. To the Royal Theatre of the Imperial City, the oldest theatre of Vietnam. Today we are honored to introduce to you a program called Visit and La danse des licornes ou bien lionceaux, et aussi que la naissance de petits lionceaux.